L'histoire de Moïse en Égypte est l'une des plus puissantes et captivantes de la Bible. Elle raconte comment un homme, choisi par Dieu, s'est élevé contre l'injustice et l'oppression pour libérer un peuple enchaîné depuis des siècles. Moïse, né en plein cœur d'un royaume puissant, a été témoin de la souffrance de son peuple et, sous la direction divine, a mené une révolte pacifique qui a changé le cours de l'histoire. Ses confrontations avec le Pharaon, les miracles accomplis par Dieu à travers lui, et son incroyable foi en la promesse divine sont des leçons de courage, de détermination et d'obéissance à la volonté divine. Mais cette histoire va bien au-delà d'une simple délivrance, elle nous parle de foi en des temps de doute et d'espérance lorsque tout semble perdu. Si vous êtes inspiré par la foi et le courage de Moïse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bibliques puissants et laisser un commentaire avec vos réflexions. L'histoire de Moïse débute dans un temps de grande oppression pour les Hébreux en Égypte. Le Pharaon, inquiet de la croissance démographique des Hébreux, ordonna que tous les nouveau-nés mâles soient jetés dans le Nil afin de freiner leur multiplication. C'est dans ce contexte tragique qu'un enfant spécial naquit d'une famille hébraïque. Sa mère, refusant de se conformer à l'ordre cruel du Pharaon, cacha son fils pendant 3 mois. Cependant, ne pouvant plus le dissimuler, elle décida de prendre une décision audacieuse. Elle plaça le bébé dans une corbeille qu'elle enduisit de bitume et de poix pour la rendre imperméable, puis elle la laissa dériver sur le Nil, avec l'espoir que Dieu veillerait sur lui. Le cours des événements fut guidé par la main divine. La fille du Pharaon découvrit la corbeille parmi les roseaux tandis qu'elle se baignait dans le Nil. Attirée par les pleurs du bébé, elle fut émue par cet enfant et décida de l'adopter, l'élevant comme son propre fils dans le palais royal égyptien. Cependant, ce destin extraordinaire fut également empreint d'une providence encore plus grande. La sœur de Moïse, Myriam, qui avait observé de loin, suggéra à la princesse une nourrice pour le bébé, et c'est ainsi que la propre mère de Moïse fut choisie pour prendre soin de lui. Lui permettant de grandir en connaissances et véritables racines hébraïques. Moïse grandit au sein du palais du Pharaon, bénéficiant de l'éducation et des privilèges réservés aux princes d'Égypte. Il apprit les arts, les sciences et les stratégies militaires, tout en étant traité comme un membre de la famille royale. Pourtant, malgré son statut élevé, Moïse ne pouvait ignorer ses origines hébraïques. Le souvenir de sa mère biologique et la réalité de la souffrance de son peuple le hantaient. Son cœur était tiraillé entre son identité en tant que fils adoptif de la princesse égyptienne et son appartenance au peuple hébreu. Un jour, alors qu'il se promenait à travers les chantiers où travaillaient les esclaves hébreux, Moïse fut témoin d'une scène de brutalité. Un contremaître égyptien frappait violemment un Hébreu sans défense. Rempli de colère et d'indignation, Moïse intervint pour défendre son compatriote. Dans un accès de rage, il tua l'Égyptien et cacha son corps dans le sable. Cependant, cet acte impulsif allait bientôt changer le cours de sa vie. Le lendemain, alors qu'il tentait de séparer 2 Hébreux qui se disputaient, l'un d'eux l'interpella, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Comprenant que son acte avait été découvert, Moïse fut pris de peur. Lorsque le Pharaon apprit la nouvelle, il chercha à le faire exécuter pour avoir tué un Égyptien. Face à ce danger imminent, Moïse n'eut d'autre choix que de fuir l'Égypte pour sauver sa vie. Il quitta le pays où il avait grandi, laissant derrière lui ses privilèges, sa position, et tout ce qu'il avait connu jusque-là. Après avoir fui l'Égypte, Moïse se retrouva dans le désert, un lieu où il n'avait ni statut ni ressources. Il marcha longtemps et finit par arriver dans le pays de Madian. Là, il s'installa près d'un puits, épuisé et seul. Alors qu'il se reposait, il vit arriver un groupe de jeunes femmes, venues puiser de l'eau pour abreuver le troupeau de leur père. Cependant, d'autres bergers vinrent les chasser violemment. Moïse, toujours prêt à défendre les opprimés, se leva et intervint, repoussant les bergers et aidant les jeunes femmes à puiser de l'eau. Reconnaissantes, ces femmes rentrèrent chez elles plus tôt que d'habitude et racontèrent à leur père, Jéthro, ce qu'avait fait Moïse. Impressionné par le courage et la générosité de cet étranger, Jéthro invita Moïse à venir manger chez lui. C'est ainsi que Moïse fut accueilli dans la maison de Jéthro, le prêtre de Madian. Avec le temps, Moïse s'intégra à la vie locale et devint un membre respecté de cette communauté. Jéthro, appréciant Moïse, lui offrit la main de sa fille, Séphora, en mariage. Moïse commença une nouvelle vie à Madian, loin des troubles d'Égypte.
Il travailla comme berger pour Jéthro, menant une existence simple et paisible. Les années passèrent, et Moïse, qui avait un jour été prince d'Égypte, semblait maintenant destiné à passer le reste de sa vie en tant que simple berger, loin des conflits et des tumultes. Mais Dieu avait un plan bien plus grand pour lui. Ce désert qui semblait être un lieu de refuge temporaire allait devenir le théâtre de l'un des plus grands appels de l'histoire. Alors que Moïse menait une vie tranquille en tant que berger, un jour particulier allait changer son destin à jamais. Il conduisait le troupeau de Jéthro près du mont Horeb, également appelé la montagne de Dieu. Pendant qu'il marchait, Moïse aperçut un spectacle étrange, un buisson en feu. Ce qui attira son attention n'était pas le feu en lui-même, mais le fait que, malgré les flammes, le buisson ne se consumait pas. Intrigué par ce phénomène inhabituel, Moïse s'approcha pour examiner de plus près cette scène surnaturelle. Soudain, une voix sortit du buisson et l'interpella, « Moïse, Moïse !» Pris de peur et de stupeur, il répondit, « Me voici. » Alors, la voix divine lui dit de ne pas s'approcher davantage et de retirer ses sandales, car il se trouvait sur un sol saint. C'était Dieu, qui se manifestait à Moïse d'une manière spectaculaire pour lui délivrer un message crucial. Dieu lui révéla qu'il avait vu la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il avait entendu leurs cris et qu'il était venu pour les libérer de l'oppression. Il annonça à Moïse qu'il avait été choisi pour être l'instrument de cette libération. Moïse, bien qu'étonné par cet appel divin, se sentit immédiatement dépassé par cette tâche. Il exprima ses doutes à Dieu, se demandant pourquoi il avait été choisi et comment il pourrait convaincre le Pharaon de libérer les Hébreux. Mais Dieu le rassura en lui disant, « Je serai avec toi. » Pour prouver à Moïse qu'il ne serait pas seul, Dieu lui donna des signes miraculeux à accomplir, tels que transformer son bâton en serpent et sa main en lépreuse puis la guérir. Malgré ces signes, Moïse continuait à exprimer ses hésitations, mais Dieu le convainquit en lui assignant son frère Aaron comme porte-parole pour l'aider. Après l'appel divin au buisson ardent, Moïse, bien qu'encore hésitant, obéit à Dieu et se prépara à retourner en Égypte. Égypte. Il informa son beau-père Jéthro de son départ, et avec la bénédiction de ce dernier, il partit avec sa femme Séphora et ses enfants, prenant la direction de l'Égypte. Sur le chemin, Dieu renforça encore Moïse en lui rappelant les signes qu'il devait accomplir devant le Pharaon pour prouver que Dieu l'avait envoyé. Moïse savait désormais que la tâche serait difficile, mais il avançait avec confiance, soutenu par la promesse divine. À son arrivée en Égypte, Moïse retrouva son frère Aaron, qui l'accueillit chaleureusement et accepta de l'accompagner dans cette mission de libération. Ensemble, ils rencontrèrent les anciens du peuple hébreu et accomplirent les signes que Dieu leur avait donnés. En voyant les miracles, le peuple hébreu crut en la mission de Moïse et Aaron. Ils se prosternèrent et remercièrent Dieu d'avoir entendu leurs prières. Forts de ce soutien, Moïse et Aaron se rendirent au palais du Pharaon pour lui délivrer le message de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, pour qu'il me célèbre une fête au désert. Mais le Pharaon, un homme arrogant et incrédule, refusa catégoriquement. Il répondit avec dédain, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. » Non seulement le Pharaon refusa la demande, mais il augmenta la charge de travail des esclaves hébreux, leur imposant de fabriquer des briques sans leur fournir la paille nécessaire, tout en exigeant la même production. Moïse, découragé par cette réaction, se tourna vers Dieu pour chercher des réponses. Il se demandait pourquoi cette situation s'aggravait, mais Dieu lui renouvela sa promesse, il agirait puissamment, et bientôt, le Pharaon n'aurait pas d'autre choix que de libérer les Hébreux. Encouragé par la promesse de Dieu, Moïse retourna auprès du Pharaon, cette fois avec un avertissement plus solennel. Il lui dit, « Si tu refuses de laisser partir le peuple de Dieu, l'Éternel frappera l'Égypte de calamité. » Mais le Pharaon, obstiné et fier, ignora ces paroles et refusa de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu ordonna à Moïse de commencer à manifester son pouvoir à travers des signes terrifiants qui allaient marquer toute l'Égypte. La première plaie fut la transformation de l'eau du Nil en sang. Moïse, obéissant à la voix de Dieu, frappa les eaux du fleuve avec son bâton, et instantanément, le Nil devint du sang. Tous les poissons moururent, et les Égyptiens ne purent plus boire de l'eau. Le fleuve, source de vie pour l'Égypte, devint une source de désespoir et de souffrance.
Pourtant, malgré ce signe dévastateur, le cœur du Pharaon resta endurci, et il refusa toujours de libérer les Hébreux. Puis vint la deuxième plaie, des grenouilles envahirent le pays. Elles sortirent du Nil et couvrirent la terre d'Égypte, pénétrant dans les maisons, les chambres, et même les lits des Égyptiens. Le peuple était dégoûté et terrorisé par cette invasion. Le Pharaon, sous la pression, demanda à Moïse de prier Dieu pour qu'il retire les grenouilles, et il promit de laisser partir les Hébreux. Mais une fois la plaie levée, le Pharaon renia sa promesse. Ainsi, Dieu envoya la troisième plaie, des poux. Moïse frappa la poussière de la terre, et celle-ci se transforma en poux, recouvrant hommes et bêtes. Les magiciens du Pharaon, qui jusque-là avaient tenté d'imiter les miracles de Moïse, ne purent reproduire cette plaie et reconnurent, c'est le doigt de Dieu. Mais même alors, le Pharaon ne céda pas. Malgré ces trois premières plaies, le Pharaon continuait de résister à la volonté divine, durcissant son cœur à chaque avertissement. Face à l'obstination persistante du Pharaon, Dieu ordonna à Moïse de retourner une nouvelle fois au palais pour avertir le souverain d'une quatrième plaie. Cette fois, des nuées de mouches envahiraient l'Égypte. Moïse avertit, « Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'enverrai des mouches sur toi, sur tes serviteurs, et sur tout ton peuple. » Comme prévu, lorsque le Pharaon refusa à nouveau de céder, d'innombrables mouches envahirent tout le pays, rendant la vie insupportable aux Égyptiens. Cependant, une distinction claire fut faite par Dieu, dans la région de Goshen, où vivaient les Hébreux, il n'y eut aucune mouche. Ce miracle marqua encore plus la puissance divine, prouvant que Dieu protégeait son peuple tout en frappant les Égyptiens. Sous la pression de cette nouvelle calamité, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur promit de libérer les Hébreux à condition qu'ils ne s'éloignent pas trop dans le désert pour offrir des sacrifices à Dieu. Moïse pria alors pour que les mouches soient retirées, mais une fois la plaie levée, le Pharaon changea encore d'avis et refusa de tenir sa promesse. Dieu ne tarda pas à frapper à nouveau l'Égypte, cette fois avec une cinquième plaie. Il envoya une peste dévastatrice sur le bétail des Égyptiens, tuant leurs chevaux, ânes, chameaux, bovins et brebis. Cependant, une fois de plus, les troupeaux des Hébreux, vivant dans Goshen, ne furent pas touchés. Ce fléau frappa durement l'économie égyptienne, mais le cœur du Pharaon resta obstiné, et il refusa encore de libérer le peuple de Dieu. Sans attendre, Dieu ordonna alors à Moïse et Aaron de lancer la sixième plaie. Moïse prit une poignée de suie du fourneau et la jeta en l'air devant le Pharaon. Cette suie provoqua immédiatement l'apparition d'ulcères douloureux sur la peau des Égyptiens et de leurs animaux. Les magiciens du Pharaon, eux aussi touchés par ces ulcères, ne pouvaient même plus se tenir debout devant Moïse. Malgré cette souffrance généralisée, le Pharaon ne fléchit pas et refusa de se soumettre à la volonté de Dieu. Après les 6 premières plaies, Dieu dit à Moïse de retourner auprès du Pharaon pour lui annoncer une 7e plaie qui frapperait l'Égypte avec une violence sans précédent. Moïse avertit le Pharaon que si les Hébreux n'étaient pas libérés, une tempête de grêle tomberait sur tout le pays, détruisant les récoltes et tuant tout homme ou animal exposé à l'extérieur. Il conseilla au Pharaon de donner l'ordre à ses serviteurs de mettre à l'abri les bêtes et les gens. Certains des serviteurs du Pharaon, effrayés par les plaies précédentes, suivirent cet avertissement et protégèrent leur bétail et leurs serviteurs. Mais d'autres, ainsi que le Pharaon lui-même, ignorèrent le message de Moïse. Comme promis, Dieu fit tomber une grêle si violente qu'elle brisa tout sur son passage. Les arbres furent déracinés, les récoltes détruites, et les hommes et bêtes laissés à l'extérieur périrent sous les coups de la tempête. La terre d'Égypte était en ruine, mais, encore une fois, la région de Goshen, où vivaient les Hébreux, fut épargnée par ce fléau. Le Pharaon, désespéré par l'ampleur des dégâts, appela Moïse et Aaron et leur avoua, « J'ai péché cette fois-ci. L'Éternel est juste, et moi et mon peuple sommes coupables. » Il promit de libérer les Hébreux si la tempête de grêle s'arrêtait. Moïse pria Dieu, et le tonnerre, la grêle et la pluie cessèrent. Cependant, comme à son habitude, le Pharaon se rétracta une fois la menace passée et refusa de laisser partir le peuple d'Israël. Sans tarder, Dieu envoya une 8e plaie, des nuées de sauterelles envahirent l'Égypte. Ces insectes dévorèrent tout ce que la grêle avait laissé intact. Les champs, les arbres et toute végétation furent ravagés. Le pays, déjà affaibli, était maintenant au bord de la famine.
Cette plaie plongea l'Égypte dans une crise encore plus profonde, et une nouvelle fois, le pharaon supplia Moïse de prier pour la fin du fléau. Mais une fois les sauterelles disparues, le pharaon durcit encore son cœur. Après les plaies de grêle et de sauterelles, Dieu ordonna à Moïse d'aller une fois de plus voir le pharaon pour lui annoncer la 9e plaie. Moïse dit au pharaon, « L'Éternel dit, je vais couvrir le pays d'Égypte d'obscurité. Ce sera une obscurité si épaisse qu'elle pourra être ressentie. » Cette plaie plongea l'Égypte dans une obscurité totale pendant 3 jours. Les Égyptiens ne pouvaient ni se lever ni se déplacer, tandis que dans la région de Goshen, où vivaient les Hébreux, il y avait de la lumière. Cette séparation entre les deux peuples illustrait encore une fois la puissance de Dieu et la protection qu'il accordait à son peuple. Les Égyptiens, dans leur détresse, étaient paralysés par la peur. Le pharaon appela Moïse et lui proposa de laisser partir les Hébreux, mais uniquement les hommes, tandis que les femmes et les enfants devaient rester en Égypte. Moïse, fidèle à l'instruction divine, refusa cette offre, affirmant que tous devaient partir pour adorer l'Éternel. Le pharaon, frustré par le refus de Moïse, le menaça de mort si jamais il revenait le voir. Moïse, en colère, lui annonça que Dieu enverrait une dernière plaie. Il déclara avec assurance, « Cette nuit, l'Éternel frappera tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né du pharaon jusqu'au premier-né de la servante. » Cette menace fut un appel à la repentance pour le pharaon, mais son cœur demeura dur. Avant de quitter le palais, Moïse ajouta que, à cause de la désobéissance du pharaon, un grand cri s'élèverait en Égypte, et aucune maison ne serait épargnée. Avec cette annonce, Moïse se dirigea vers la terre des Hébreux. Il savait que le moment de la libération était proche, mais que de grandes souffrances allaient se produire avant que le peuple ne soit enfin libre. Dieu instruisit Moïse de préparer les Hébreux à la dernière plaie, leur donnant des directives précises pour leur protection. Dieu instruisit Moïse sur les préparatifs nécessaires pour la 10e plaie. Il ordonna aux Hébreux de sacrifier un agneau sans défaut et de marquer les linteaux de leurs portes avec son sang. Ainsi, lorsque l'Éternel passerait à travers l'Égypte pour frapper les premiers-nés, il verrait le sang sur les portes et passerait au-dessus de ces maisons, épargnant leurs occupants. Ce rite devint connu sous le nom de Pâques, un moment de souvenir et de protection pour le peuple de Dieu. Le 14e jour du mois, les familles hébraïques sacrifièrent leurs agneaux, préparèrent un repas avec des pains sans levain et des herbes amères, et s'habillèrent pour le départ. Ils étaient enfin prêts à quitter l'esclavage. Cette nuit-là, alors que la terre tremblait sous le poids de la colère divine, l'Éternel frappa tous les premiers-nés d'Égypte, du pharaon à l'esclave. Et même les premiers-nés des animaux. Un cri de désespoir s'éleva dans tout le pays, car aucune maison ne fut épargnée. Face à cette calamité, le pharaon convoqua Moïse et Aaron, terrifiés par ce qu'ils venaient de vivre. Il leur ordonna de quitter son pays immédiatement, emmenant avec eux tous les Hébreux et tout leur bétail. Les Égyptiens, réalisant la puissance de Dieu, pressèrent également les Hébreux de partir, leur offrant des dons pour les inciter à s'éloigner. Cette nuit-là, les Hébreux quittèrent l'Égypte en hâte, emportant avec eux des objets de valeur et des provisions. Ils marchèrent vers leur liberté, guidés par la main de Dieu. En se remémorant la Pâque, ils savaient que ce moment marquait un nouveau commencement, un tournant dans l'histoire de leur peuple. Ils laissèrent derrière eux des générations d'esclavage pour entrer dans une nouvelle ère de promesses et de liberté. Moïse conduisit le peuple à travers le désert, le cœur rempli d'espoir et de gratitude envers Dieu, qui les avait délivrés de l'oppression égyptienne. Ainsi, le voyage vers la terre promise débuta, et les Hébreux, désormais libres, se mirent en marche, chantant et célébrant leur délivrance. L'histoire de Moïse et de la libération des Hébreux d'Égypte est un puissant témoignage de la foi, de la persévérance et de l'amour de Dieu pour son peuple. Chaque plaie, chaque épreuve, était un pas vers la délivrance et l'accomplissement des promesses divines. Moïse a été choisi pour mener son peuple vers la liberté, et cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut nous guider vers un nouvel avenir. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits bibliques et réflexions spirituelles. Laissez-nous également un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire signifie pour vous. Ensemble, continuons à explorer la richesse des Écritures et à nourrir notre foi.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.